Mais il y a deux autres points en particulier que je veux soulever. Excusez-moi. Je veux parler de la nature de l'Assemblée et les paramètres de notre discussion. Je pense que quelques mots de clarification au départ pour éviter la confusion plus tard. Dans la mesure du possible, je voudrais qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et deuxièmement, puisque c'est une rencontre virtuelle, je vais vous expliquer comment on va procéder ce soir. Vous êtes probablement des habitués, mais je pense que ça vaut la peine de passer à travers. Donc, on indique dans l'invitation que vous assistez à une assemblée d'information publique virtuelle. C'est une assemblée, mais ce n'est pas une AGA. La terminologie, ça peut créer des attentes. Puis je vais être clair sur ce qu'on fait ce soir, puisque ce qu'on ne fait pas. Normalement, quand il y a une AGA, il faut suivre le règlement administratif de l'organisme. On est assujetti à la loi sur les corporations. On envoie un avis de convocation, s'assure qu'il y a quorum. On élit un secrétaire pour faire un procès verbal. Il y a un procès verbal. Il est adopté. On élit un président d'assemblée pour faciliter la rencontre, assurer un processus ordonné, maintenir le décorum, etc. OK, c'est clair, on veut un processus ordonné ce soir, évidemment, mais on n'a pas les exigences et les formalités d'une assemblée générale. La raison est simple, les amis du carré civique n'ont pas de personnalité juridique. Ce que ça veut dire, ça, c'est que les amis ne sont pas incorporés. Ça n'existe pas comme entité juridique. Ça veut dire qu'on n'est pas contraint par des règlements ou des lois. Notre rassemblement ce soir existe simplement à cause de notre engagement mutuel. Donc, c'est plutôt une assemblée d'information publique. Ce n'est pas une étape nécessaire pour la création d'une corporation. C'est le résultat d'une décision prise par le comité organisateur par souci de transparence, d'ouverture. Et ils vont pouvoir vous transmettre de l'information ce soir et ils seront à l'écoute. Ils veulent entendre les commentaires du public. Ils vont tout expliquer ça bientôt. Donc, en somme, ce n'est pas une assemblée délibérante, c'est un partage d'informations. On vous invite à poser des questions et partager vos commentaires. Sachez aussi que le temps va venir où les statuts constitutifs auront été déposés. Le règlement administratif aura été adopté et il y aura des assemblées des membres et les membres auront l'occasion de délibérer. Ceux qui sont membres ce soir sont déjà considérés comme des membres à la première AGA des amis, pourvu qu'ils s'inscrivent. Bon, passons à la deuxième chose, le déroulement virtuel. Vous avez été mis en sourdine à l'entrée. Et si tout va comme prévu, et je pense que ça va comme prévu, là, c'est Robert qui peut allumer votre micro. Si ça n'a pas été comme prévu, restez sur muet pendant les discours. C'est à vous de décider si vous préférez garder votre caméra allumée ou non pendant la rencontre. Si votre connexion Internet est faible, par exemple, je vous encourage d'éteindre votre caméra pour conserver votre bande passante. J'ai dit déjà que la rencontre sera enregistrée. À quelle fin? Elle sera disponible sur le post YouTube. Le lien au post YouTube sera disponible sur la page Facebook des Amis du Carré civique. Droit de parole. La plupart d'entre vous avaient payé une cotisation. On a aussi quelques observateurs présents. Par exemple, il y a des journalistes, des politiciens. Et comme le nom suggère, ils sont ici pour observer. Je tiens à préciser que le droit de parole appartient aux membres qui ont payé la cotisation. Aussi, on va suivre le chat. La fonction chat est la forme désignée pour recueillir des questions et des commentaires. N'hésitez pas à l'utiliser.
On va passer en revue les principales questions et on va demander aux intervenants de répondre à quelques questions pendant les périodes questions et réponses. Comme vous avez vu, il y a plusieurs périodes de questions et réponses dans l'ordre du jour. Et dans la limite du possible, les questions seront soumises à la personne appropriée pour une réponse immédiate. Détail important. Si vous voulez poser une question à vive voix pendant les périodes questions et réponses, levez votre main. Pas physiquement, mais en utilisant la fonction « lever la main ». Je pense que ça se trouve en bas de l'écran sous « Réaction ». C'est une petite main jaune. Quand vous cliquez là-dessus, votre nom va aller en haut de la liste et là, Robert va savoir que vous voulez poser une question. Si vous êtes invité à poser une question, allumez votre caméra et Robert allumera votre micro. Et si le temps nous manque et il y a des questions qui ne sont pas répondues, une réponse suivra par courriel et sera partagée avec tous les participants de ce soir dans les jours qui suivent. Si vous préférez pas utiliser le chat ou si vous ne pouvez pas utiliser le chat, vous pouvez envoyer vos commentaires ou vos questions par courriel. Vous pouvez le faire pendant ou après la réunion. Juste envoyez-les à la boîte aux lettres carrecivic@gmail.com. carrecivic@gmail.com. Toutes les questions seront répondues. Et après la clôture de l'Assemblée, ceux qui veulent partir pourront partir, mais les membres du comité organisateur et les intervenants vont rester à votre disposition pour répondre à des questions. Et cette période sera ouverte à tout le monde. Tout le monde pourra poser des questions, y inclut les observateurs. OK, passons à travers l'ordre du jour pour ce soir. Vous avez reçu une copie. Il y a essentiellement 4 parties. Premièrement, les amis, une fois constitués, sera un organisme de bienfaisance, on espère, si c'est approuvé par l'Agence du revenu. L'organisme aura besoin de fonds. Donc, Madeleine Herbé de Francophone va nous parler du lancement du Fonds des Amis du Carré civique. Ensuite, il y aura une période de questions et réponses. Et les amis vont prélever des fonds. Mais qui sont ces amis au juste? Les membres du comité organisateur vont faire 3 présentations pour vous en parler et il y aura encore une fois une période de questions et réponses. Ensuite, Marc Marion, Maître Marc Marion, nous parlera des aspects juridiques des amis. En droit, une corporation est considérée comme une personne. C'est ce qu'on appelle une personne morale. C'est une fiction juridique, un mensonge de la loi. Donc, comment est-ce qu'on crée une personne morale? C'est très compliqué. Plus compliqué que créer une vraie personne. Mais on est chanceux que Marc est ici ou Maître Marion est ici. C'est un expert, puis il pourra nous éclaircir. Et il pourra également répondre à des questions. Ensuite, qui va faire tout ce travail? Michel Lagacé va nous présenter un rapport du comité de nomination et dévoiler les membres fondateurs et présenter des membres du premier conseil d'administration. Donc, j'ai assez parlé. On va passer au point 4, lancement du fonds de l'ACCSB. Les Amis du Carré civique de Saint-Boniface. J'aimerais inviter la directrice générale de Francophone, Madeleine Herbé, à prendre la parole. Elle va nous parler de la mise sur pied des Amis du Carré civique. Et ensuite, je vous invite à poser des questions sur le fonds et sur le rôle de Francophone en tant que fondation. Alors, Madeleine, vous la parole. Je vais retrouver Madeleine dans la longue liste de personnes et puis m'assurer que son micro fonctionne. Alors, Madeleine, donne-moi 2 secondes. C'est à toi. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que tu voulais faire ça, hein? C'est peut-être trop de pouvoir. Peut-être trop de pouvoir pour une seule personne. Oui, donne le contrôle d'une rencontre à quelqu'un, puis là, on voit toutes sortes de caractères qui sortent. Merci beaucoup, Robert. Merci, Julien, pour l'introduction. Bonsoir, tout le monde. Au nom du Conseil d'administration de Francophone, premièrement, j'aimerais vous partager qu'il nous fait plaisir d'être avec vous ce soir à cette première Assemblée d'information publique de les Amis du Carré civique de Saint-Boniface. Francophone, ça fait depuis quelques mois qu'on est en discussion avec, on va dire, le groupe de les Amis du Carré civique de Saint-Boniface afin de discuter comment est-ce qu'on pouvait collaborer pour potentiellement créer un fonds qui appuierait
qui assurerait la pérennité du carré civique et permettrait de développer une vision à long terme pour ce carré civique pour le bénéfice de la francophonie manitobaine. Je vais partager quelques bonnes nouvelles avant que je rentre dans les détails. Merci premièrement à tout le monde, à tous ceux et celles qui sont ici ce soir, aux 121 personnes plus qui se sont inscrites à la rencontre, et puis il y en a d'autres qui s'inscrivent toujours ou qui veulent faire des dons, où ce que nous avons pu récolter 605 $ en adhésion qui va pour aider les amis avec les frais de la rencontre, et ainsi de suite. En plus de 8 700 $ en dons pour le fonds de dotation Les Amis du carré civique de Saint-Boniface, qui est merveilleux. Ça s'est fait à l'intérieur de 2 semaines. Alors, il y a eu de l'intérêt très important. Ça a vraiment été un thème qui a été clé. Maintenant, francophone, on a discuté de la création du fonds avec les amis, car nous croyons que le fonds de dotation permettrait une façon de bâtir un fonds de réserve qui serait là à perpétuité pour appuyer justement le mandat du fonds, qui était la pérennité de ce site important. Francophone, au cas où, pour ceux qui nous connaissent moins, c'est une fondation communautaire de bienfaisance qui a été créée en 1978 afin de permettre à la communauté d'expression française de soutenir des projets importants pour l'épanouissement de la francophonie. Francophone gère un capital de 13,4 millions. On distribue environ 400 à 500 000 en subventions par année. Un fonds de dotation permet à vraiment placer ces dons-là à perpétuité pour qu'ils continuent à fournir ou à générer, si vous voulez, un type d'appui ou de revenus ou de contribution envers des priorités qui sont en ligne avec le mandat du fonds puis le mandat de francophone. Un rappel que la crise sanitaire nous fait le point qu'il est important de continuer à bâtir ces fonds de réserve qui appuient les besoins de la communauté pour l'épanouissement de tous et toutes ses membres. Puis quoique, un rappel que le bien-être et la santé de la communauté, c'est toujours primordial durant ces temps de crise sanitaire, l'épanouissement identitaire de la communauté qui comprend la langue, la culture puis le patrimoine sont aussi importants. C'est pour cette raison que Francophone était vraiment engagé à collaborer puis appuyer la conservation du patrimoine du carré civique pour l'épanouissement identitaire de la communauté d'expression française du Manitoba. À ce point-ci, puisque l'organisme n'avait pas été établi légalement, nous avons créé un fonds. Ces argents-là sont en fiducie chez Francophone. C'est nous qui acceptons tous les dons. Les reçus d'impôts sont produits par Francophone à la suite de la réception des informations. Les contributions qui sont dirigées vers le fonds sont purement les levées de fonds qui augmentent le capital de ce fonds-là, qui générerait un revenu ou une subvention, si vous voulez bien, ou un octroi ou une ristourne annuellement. Ce soir, par exemple, on vous avait demandé pour la session d'information publique, on vous a demandé clairement que c'était une inscription. Donc, il y avait 505 $ pour l'adhésion envers les amis, puis il y avait 20 $ qui était un don au fond. C'est important de faire cette précision-là, car comme un organisme de bienfaisance, nous pouvons seulement prélever les dons envers nos fonds. Ça termine, si vous voulez bien, mes informations brefs à ce sujet. J'ai perdu le président de la réunion. Ah, voilà Julien. J'ai fini mes points à couvrir. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander, j'ai rien vu dans le chat. Robert, est-ce qu'il y a des questions? As-tu des mains levées, des questions pour Madeleine? Il y a des personnes, Julien, qui disent « Merci Francophone ». Et puis, il y a des gens qui indiquent que ça leur fait chaud au cœur d'entendre la voix à Madeleine. Merci. Ça me fait chaud au cœur d'être ici avec vous ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Okay. Merci. Grandement apprécié. Donc, si je vois pas d'autres, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, on peut passer au point 6, présenter le comité intérim d'organisation.
c'est important que le comité intérim soit identifié. Ils sont 4 et j'ai pu constater en préparant ce soir qu'ils ont contribué de nombreuses heures à mettre cet organisme sur pied et organiser cette rencontre. Alors, j'aimerais reconnaître les personnes suivantes. Walter Kleinschmidt, David Dandonneau, Rémi Gosselin et Robert Loisel. Un gros merci pour votre travail, c'est très apprécié. Et comme vous pouvez voir dans l'ordre du jour, ils ont chacun un message pour vous ce soir. Donc, commençons avec le point 7, aperçu des antécédents qui ont mené à cette réunion et de la marche à suivre. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions avec la fonction chat et il y a une période de questions après, au point 10. Donc, j'invite Walter et David à prendre le micro. David est sur muet par contre, Robert. Alors, sous la lettre D, on va aller trouver notre David. Et voilà. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher une planche juste pour qu'ils soient capables de partager ce qu'ils ont à partager avec nous. Alors, Walter, est-ce que tu as ton micro d'allumé? Oui, je suis revenu. Et David? Non. La belle technologie. Et bon, voilà. OK. Ouais. Merci. Alors, depuis l'arrivée de la vérandrie à la fourche, est-ce que vous entendez le téléphone en arrière? Oui, monsieur. C'est la vérandrie qui t'appelle. Oui. Bon, c'est arrivé. Excusez. Depuis l'arrivée de la vérandrie à la fourche en 1738, la francophonie métisse est présente dans la vallée de la Rivière-Rouge. Avec l'arrivée de Provencher et de l'Église en 1818, la francophonie s'installe à Saint-Boniface en permanence avec ses institutions d'éducation, de culture et de santé. Depuis 1906, la ville de Saint-Boniface a offert ses services au sein du carré civique logé dans les bâtiments historiques. À la suite de l'unification de Winnipeg en 1972, la propriété est devenue celle de Winnipeg et les armoiries créées par Monseigneur Taché ont été enlevées de l'hôtel de ville. Les changements de priorité de l'administration municipale de Winnipeg ont mis nos services en français en danger et ont mis le cœur de notre administration locale dans l'oubli. En ce qui concerne les citoyens de Saint-Boniface et les francophones, le carré civique n'a jamais été excédentaire par rapport aux besoins de la communauté. La ville de Winnipeg n'a pas fait d'efforts pour transférer la gestion de ces édifices à la communauté. Pour que la ville puisse transférer un terrain à un organisme incorporé inférieur à sa valeur marchande, pour transférer le terrain inférieur à la valeur marchande, l'organisme doit avoir un numéro de bienfaisance. Dans cette instance, Manitoba Possible et la SFM sont tous les deux des organismes de bienfaisance. Merci. L'initiative d'aujourd'hui, qui vise à assurer un avenir fructueux, repose sur la création d'une organisation communautaire dotée du statut d'organisme de bienfaisance pour remplacer le rôle du gouvernement. Les amis n'ont pas le pouvoir de taxer, mais comme anticipé, nous serons éligibles pour une variété de soutiens financiers publics des différents niveaux des gouvernements. Aucun organisme local qui ont un mandat de développement économique tel le CEDEM, l'entreprise réelle, ANIM, le World Trade Center ou la Chambre de commerce francophone ont un statut de bienfaisance. La désignation d'organismes de bienfaisance nous permet de recevoir des contributions des francophones, des fondations diverses telles la Winnipeg Foundation et des gouvernements ainsi que des legs du public en échange d'un reçu pour déduction d'impôts.
Ce soir, le comité organisateur provisoire sollicite votre appui pour 1. Procéder avec la création de la corporation Les Amis du Carré civique de Saint-Boniface Incorporé, qui se dotera d'un numéro de bienfaisance. Et 2. Officialiser la création du Fonds de patrimoine du Carré civique de Saint-Boniface à Francophone et de continuer de l'appuyer financièrement. Merci, Julien. Parfait, excellent. Merci, Walter. Merci, David. Là, on va passer au point 8, la présentation de l'ébauche du mandat, mission et vision des Amis du Carré civique. Donc, j'invite Robert Loisel à faire cette présentation. Merci, Julien, et merci à tous. J'aimerais souligner que le document présent n'est qu'une ébauche. Et ce document sera examiné de plus près par le premier CA des Amis du Carré civique. L'an prochain, à la première AGA de l'organisation, le CA se chargera de présenter une ébauche finale aux membres pour que le mandat, la mission et la vision de l'ACCSP soient entérinés. Alors maintenant, j'aimerais passer à travers avec vous le mandat, la mission et la vision. Je vais le lire. Évidemment, notre mandat, c'est d'assurer la pérennité de l'ensemble du Carré civique de Saint-Boniface au bénéfice de la franco-manitobaine. La mission, c'est de veiller à la saine gestion des immeubles du Carré civique de Saint-Boniface et de s'assurer que ceux-ci soient occupés par des organismes et des sociétés francophones qui contribuent au rayonnement économique, touristique, culturel et artistique, ainsi qu'au bien-être de la francophonie manitobaine. Et notre vision, c'est de voir à ce que le Carré civique de Saint-Boniface demeure un centre d'activité pour la francophonie manitobaine, le public en général, et un bien collectif et patrimonial pour les générations à venir. La manière qu'on va avancer, c'est avec un certain nombre de valeurs qu'on aimerait partager avec vous ce soir. Alors, la transparence. On veut agir avec transparence et ouverture, et on veut que nos communications soient axées sur le partage d'informations claires et complètes. On veut la collaboration. On croit en la collaboration et l'engagement positif fondé sur l'enrichissement mutuel. L'intégrité. On agit avec honnêteté et transparence, préservant ainsi la confiance des membres de la francophonie manitobaine et du public. Cette intégrité se manifeste par l'adoption des meilleures pratiques en matière de gouvernance, d'éthique et de saine gestion. Et finalement, le respect. Valoriser l'écoute, la courtoisie, le respect de la diversité des opinions et des idées, sans discrimination, dans toutes ces interactions. Alors, je redonne la parole à toi, Julien. Parfait, merci, Robert. Donc, on est rendu à la troisième partie des présentations du comité organisateur. Donc, j'invite Rémi à prendre la parole. Il va nous parler des orientations stratégiques préliminaires des Amis. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. Oui, OK. Alors, merci Julien et Robert. Donc, est-ce que tu pourrais afficher la diapositive, Robert, des orientations stratégiques préliminaires? Absolument. Alors, merci. Alors, moi aussi, j'aimerais préciser que les orientations stratégiques présentées ici ce soir sont préliminaires. L'idée, c'est qu'elles vont servir de point de départ pour nourrir la réflexion du nouveau CA. Et évidemment, étant donné la fluidité de la situation en ce qui concerne les négociations entre Manitoba Possible, la SFM, également avec les différentes propriétés et immeubles qui composent le Carré civique, c'est sûr que ces orientations-là vont évoluer au fil des mois et des prochaines années. Mais pour l'instant, le point de départ est ce qui est proposé à la diapositive que vous voyez présentement à votre écran. Donc, notre premier but, c'est de collaborer avec la SFM pour qu'elle prenne en main le 219 Provencher de façon harmonieuse. Je sais qu'il y a certaines rumeurs qui circulent dans la communauté comme quoi que ce serait prédéterminé,
que les amis du Choris civique prennent en main l'édifice de l'Hôtel de Ville de Saint-Boniface. Et puis, ce n'est pas du tout le cas. Évidemment, on aimerait être capable de positionner l'organisme pour répondre à ce besoin s'il se présente. Mais pour l'instant, le but principal, c'est de collaborer avec la SFM et de l'aider à obtenir l'édifice au nom de la communauté. Notre deuxième objectif serait de conserver le jardin de sculpture au centre du campus civique. Évidemment, on a réussi avec les présentations qui ont été faites auprès de la ville et des représentations, d'enlever le jardin de sculpture de la liste de propriétés excédentaires de la ville de Winnipeg. Mais il reste du travail à faire. Est-ce qu'on veut que ce jardin de sculpture-là devienne un parc? Est-ce qu'on pourrait signer une entente à long terme avec les amis des arts visuels du Manitoba pour continuer à gérer la propriété? On sait que l'organisme voulait faire une expansion des sculptures. Donc, pour l'instant, nous, ce qu'on veut faire, c'est se positionner pour aider les organismes qui gèrent le jardin de sculpture à continuer à le conserver. Ensuite, on propose de travailler avec le Festival du Voyageur pour développer une entente légale avec la ville de Winnipeg pour continuer la location du 227 boulevard Provencher. Ce qui suit ensuite, c'est de travailler avec les propriétaires actuels du poste de police, le docteur Marc Fréchette, pour assurer l'intégration de sa propriété dans le Choris civique. Donc, on a déjà eu quelques discussions avec le docteur Fréchette et on aimerait travailler avec lui pour qu'il puisse conserver l'édifice et transformer en réalité sa vision de créer une clinique accessible aux francophones de Saint-Boniface. Pour le 212 rue du Moulin, on veut travailler avec Manitoba Possible, ou si le projet n'est pas viable, parce que les négociations ne sont pas encore terminées avec la ville de Winnipeg. Alors, si son projet n'est pas viable, on va travailler avec quelques promoteurs que ce soit pour développer une vision à long terme. Mais pour l'instant, le groupe tout indiqué est Manitoba Possible. Et finalement, ce qu'on veut faire, c'est contribuer positivement à la gestion du Choris civique pour célébrer nos origines francophones et métisses, notre francophonie actuelle et qui est en constante évolution, et aussi assurer la pérennité de nos biens collectifs. Alors, Robert, est-ce qu'on peut passer la prochaine diapositive? Je veux également parler très rapidement de notre modèle de développement et comment nous allons financer nos activités. Alors, pour ce qui est de notre modèle de développement, une fois que l'organisme est incorporé et qu'un premier conseil d'administration est en place, une des plus grandes priorités va être d'élaborer un plan d'affaires pour les amis du Choris civique pour assurer sa saine gestion et évidemment la pérennité du Choris civique. On va continuer à collecter des fonds nécessaires par une combinaison de contributions et de prêts pour financer l'achat si le besoin se présente, ou pour tout simplement aider à la gestion des biens immobiliers avec des partenaires et des locataires actuels, puis aussi effectuer des améliorations nécessaires, puis assurer la pérennité des immeubles qui y sont actuellement présents. Et puis là, évidemment, comme j'ai mentionné tantôt, dans l'immédiat, on veut travailler avec la SFM pour garder l'hôtel de ville tel quel dans la communauté francophone. C'est un édifice historique pour les groupes à vocation communautaire. Et évidemment, on veut assurer sa saine gestion. Alors, je passe la parole à Julien. C'est bon, OK. Merci, Rémi. Bon, on a fait les 3 présentations, on a passé à travers, on est au point 10, c'est la période de questions et réponses. J'espère qu'il y a des questions, j'espère que vous êtes curieux. Robert, vois-tu des mains levées? J'aimerais retourner un peu en arrière si Madeleine Herbé est encore avec nous. Oui. Alors, il y avait une question pour francophone. Je vais... oui, la question pour Madeleine Herbé, c'était l'appareillement de fonds par francophone. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager? Et puis là, je vais voir si Madeleine est encore, si elle a encore son micro en main. Et puis, je vais lui redonner la parole. Alors, Madeleine, si tu aimerais répondre à cette question-là, alors les gens voulaient savoir s'il y a de l'appareillement possible. Oui, merci, Robert.
À ce moment, à cette instance ici, il n'y a pas il y a pas il y a pas un programme d'appariement. Cependant, dépendant de la structure finale de les amis, il y aurait quelques options. S'ils obtiennent ou quand ils vont obtenir le statut d'organisme de bienfaisance, par exemple, il y aurait un programme chez Francophone qui ferait du jumelage pour ce fonds-là. En plus, dans mon expérience à Francophone, une fois que l'organisme est en place, que l'entité juridique est solidifiée et puis que le conseil est là, la stratégie, on peut collaborer ensemble afin que Francophone trouve des argents d'appariement pour créer une campagne spécifiquement. Encore là, il faut faire bien attention parce qu'il y a plusieurs besoins de revenus qu'on discute ici. Le fonds de dotation, lui, c'est pour la pérennité du carré civique. S'il y avait un édifice qui était bâti ou un stationnement qui est important, le fonds de dotation ne fait pas nécessairement ces enjeux-là. Il y a différents outils ou stratégies qui sont adoptés. Mais le fonds de dotation, lui, si vous avez le statut d'organisme de bienfaisance, par exemple, on va jumeler jusqu'à 400 000 en dons. Okay, 370. Mais on pourrait, je suis confiante que je pourrais collaborer avec le groupe et qu'on pourrait trouver d'autres agents d'appariement pour avancer, dépendant le projet et puis l'initiative, ainsi de suite. Ça répond à la question? Oui, et puis, Oui. Madeleine, il y a une autre question qui vient de M. Léveillé. Si les fonds versés à Francophone sont investis, comment procéder s'il y a des besoins actuels d'argent? Bien, Francophone, c'est une fondation communautaire de bienfaisance. Les objectifs des fondations communautaires, ce sont de prélever des dons perpétuels, qui veut dire que l'argent est placé à perpétuité. Maintenant, les fonds doivent atteindre un seuil avant qu'ils peuvent bénéficier de la distribution de subventions. Maintenant, évidemment, si on regarde les rendements puis ce qui se passe tout de suite, les fondations vont distribuer un minimum de 3,5 % par année. Maintenant, avec ce que vous avez en idée, il y a différents enjeux puis différentes possibilités. Si, par exemple, un groupe a un fonds de dotation avec Francophone et qu'ils ont un besoin actuel, un besoin ponctuel, immédiat, Francophone peut, et puis on l'a fait, entreprendre une campagne de prélèvement de dons ponctuels, c'est-à-dire des flow-through. Mais ça, encore là, il faut que ça soit à l'intérieur du mandat, puis les critères de l'Agence de Revenu Canada, et puis les politiques de Francophone. Mais ça se fait. On peut faire, les fondations font, mais encore, il faut que ça soit vraiment bien encadré, ce qu'on cherche à faire. Alors, les argents qui ont été prélevés jusqu'à maintenant, le 8 000 $, ça, c'est perpétuité. Une fois que l'organisme est créé, est en place, le conseil d'administration est là et qu'on sait la direction, là, les critères du fonds sont définis encore davantage. Puis à partir de là, on regarde quelles sont nos possibilités, nos options. Est-ce que ça répond à la question de M. Léveillé? Oui, merci. Et M. Léveillé avait une autre question sur le statut de bienfaisance et la vitesse, le temps que ça prend pour obtenir ce statut-là, puis Maître Marion va en discuter pendant sa présentation. Donc, il y a quelques questions dans le chat. Un, c'était quelle est la stratégie, où est-elle cette question-là? Quelle est la stratégie pour les locataires qui sont déjà dans l'hôtel de ville? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait essayer de répondre à cette question? Rémi, est-ce que tu veux entamer celle-là? Oui, je peux m'en occuper. Alors, ce que je peux confirmer, c'est qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer les conseils d'administration ou certains représentants de chacune des organisations qui sont actuellement locataires dans l'édifice. Alors, le dialogue est déjà établi. On a parlé de ce que nous, on voulait faire comme organisme. Et puis, par exemple, on a déjà eu l'occasion de rencontrer le conseil d'administration de la Maison des artistes. On a également été invité à faire une présentation à l'AGA des Amis des arts visuels du Manitoba. On a eu des discussions avec la directrice générale ainsi que la vice-présidente de World Trade Center et aussi avec le directeur général d'entreprise Riel. Alors, évidemment, pour nous, on a des organismes qui sont là, qui font leur travail et qui ont leur place dans l'édifice. Alors, ce que nous, on préférait comme organisme, c'est que ces organismes-là puissent rester dans l'édifice.
On sait très bien, par contre, que les plans peuvent changer, mais certainement, on a parlé un peu de notre vision, de notre mission, de notre mandat. Et dans notre mandat, c'est assez clair. Et je pense que les organismes qui sont là actuellement répondent aux critères qu'on a établis dans notre mission. Donc, à court et moyen terme, on veut absolument que ces organismes-là restent. En même temps, on ne veut pas les contraindre et les forcer à rester non plus. Puis on ne veut pas parler non plus comme si on était propriétaire. On veut tout simplement travailler comme partenaire et collaborer avec eux pour l'instant. Puis, si je pourrais ajouter, on sait que la SFM a le mandat d'avancer avec le dossier de l'Hôtel de Ville. On sait qu'il y a des pourparlers entre la SFM et Manitoba Possible. Et puis, on sait qu'en premier lieu, ça va être à la SFM de discuter avec les locataires de l'Hôtel de Ville, comme elle l'a déjà fait, je crois, pour voir comment on peut continuer à gérer l'Hôtel de Ville de façon à ce que la bonne gérance de l'Hôtel de Ville est faite, que le maintien est fait, et puis qu'on préserve l'Hôtel de Ville, qui est quand même le joyau du carré civique. Il y a une autre question ici, Julien, si tu peux me le permettre. Alors, M. Bernard Léveillé a dit que ce serait bien de définir le carré. Alors, je me sens comme un prof de géométrie. C'est quoi un carré? Mais tu peux répéter. OK, non, ça va. Vas-y. Alors, essentiellement, dans le carré civique, on sait qu'il y a 5 composantes. Alors, il y a l'hôtel de ville, il y a le jardin de sculpture, il y a les bureaux du Festival du Voyageur, il y a l'ancien poste de police, et puis ensuite, il y a la caserne de pompiers. Alors ça, c'est les 5 composantes, comme on le voit, du carré civique. Julien, je te repasse la parole. OK, bien justement, ce que je voulais dire, peut-être, c'est en adressant cette question-là, tu pourrais peut-être répondre celle qui dit est-ce qu'on vise, provenant du iPhone de Yann, est-ce qu'on vise à faire retirer l'édifice des bureaux du Festival du Voyageur de la liste des surplus de la ville ou à l'acheter? Oui, alors maintenant, ce que vous allez voir plus tard dans la présentation, c'est que le carré civique a été défini en certains terrains. Les bureaux du festival ainsi que le jardin de sculpture sont ensemble dans un terrain. On sait que le jardin de sculpture n'est plus excédentaire. On sait que les bureaux du festival sont excédentaires et puis qu'ils sont sans bail depuis 2013. Et puis moi, je suis confiant que la ville de Winnipeg, après ce qu'on a vu avec la péripétie de l'hôtel de ville et du hangar, qu'ils ne vont pas toucher au bureau du festival pour maintenant. Alors ça, c'est ce que je prévois ou ce qu'on prévoit. Mais évidemment, une fois qu'on est formé en vol uniforme, les bureaux du festival vont être une de nos premières priorités. OK, merci. Je ne sais pas, moi, Robert, je ne sais pas si tu surveilles les mains levées, là, mais il y a une question dans le chat ici de M. Raymond Lafont. La province peut-elle être invitée à faire une contribution comme elle s'est engagée pour 25 millions pour la baie d'Hudson? Permettez, je peux peut-être commenter sur le commentaire de M. Lafont. Oui. Alors, moi, j'ai reçu la confirmation de la part de la SFM que Rochelle Squires a tenu quelques discussions avec la SFM et s'intéresse à pouvoir faire une contribution pour voir à la pérennité de l'hôtel de ville. Évidemment, la situation est très fluide. On ne sait pas encore si la SFM va devenir propriétaire. Évidemment, on le souhaite. Ce que la SFM a indiqué, c'est qu'elle s'intéresse à être propriétaire à court et moyen terme et voudrait trouver une solution à plus long terme. Alors, je pense que ce qui est important à ce point-ci, c'est qu'il y a des communications qui se sont déjà produites entre la province et la SFM. Donc, il y a certainement un intérêt pour établir un dialogue et de s'impliquer dans ce dossier. On n'a pas eu la chance d'inviter la ministre Squires à notre rencontre ce soir, mais évidemment, ça va être une de nos priorités de pouvoir établir un dialogue avec elle. Et certainement, on est ouvert aux idées et aux propositions qui pourraient être lancées vers la province. OK. Je pense que peut-être avant de passer au prochain point, une dernière question. Avez-vous travaillé avec Manitoba Possible pour qu'il respecte la vision des amis? Alors, moi, Rémi, vas-y. OK.
Alors, merci, Carole, pour ta question. On n'a pas encore parlé à Manitoba Possible parce qu'on ne veut pas préjudier leur négociation avec la SFM, mais c'est certainement un groupe qu'on veut rencontrer aussitôt que la situation devient plus claire là, en ce qui concerne les négociations. Je pense que je l'ai mentionné tantôt, on les voit comme étant des partenaires. Et de toute évidence, c'est le groupe qui a été choisi par la ville de Winnipeg pour gérer la caserne et l'hôtel de ville. Alors, on veut établir un dialogue, mais en même temps, on ne veut pas mettre nos pieds dans les plats et emboîter le pas à la SFM. Donc, on va leur laisser faire leur travail. Et là, une fois que la voie est libre, on va entamer des discussions avec eux aussi. OK, parfait. Merci, Rémi. Je propose qu'on continue avec l'ordre du jour. Je vous rappelle qu'il y aura une période de questions après la clôture de l'Assemblée pour ceux qui sont intéressés à poser d'autres questions ou écouter les réponses. Donc, passons au point 11. À ce point-ci, j'aimerais inviter mon collègue, l'avocat Maître Marc Marion, qui œuvre au cabinet Taylor McCaffrey. Je connais Marc, on était dans la même classe du barreau et on travaille tous les deux dans le domaine du droit fiscal. Moi pour la couronne, lui pour les contribuables. Donc, c'est intéressant. C'est une des rares personnes qui aime parler du droit fiscal avec moi, juste pour le fun. J'espère que tu apprécies nos conversations, Marc, autant que moi, je les apprécie. Je suis sérieux, je pense que ça fait 15 ans que personne ne m'a demandé comment va mon travail parce qu'ils ont appris qu'ils ne veulent pas entendre la réponse, ça les endort. J'ai guéri l'insomnie de mon épouse une fois en parlant de mon travail. Ça, c'est une vraie histoire. Mais on n'est pas ici pour parler de ça. On est ici pour parler de Marc. Marc va nous parler. Et à mon avis, il n'y a personne de mieux placé pour vous parler du point 11. La liberté comme entreprise sociale, ça ne s'est pas fait tout seul. Marc va recevoir un prix réel le 20 mai pour tout son travail acharné sur la question. C'est un prix bien mérité. Il a travaillé avec le comité organisateur sur une ébauche des règlements administratifs. C'est toujours une ébauche. C'est le CA qui va l'adopter. Il va nous parler aussi de la marche à suivre pour établir un organisme de bienfaisance et il y aura une période de questions par après. Donc, Marc, Robert, as-tu enlevé la sourdine? Oui, Marc devrait avoir le droit de parole. OK, Marc, je t'invite à prendre la parole. OK, merci Julien, puis bonsoir à tout le monde. Puis oui, c'est le fun, Julien, de travailler, de parler de fiscalité, surtout durant les parties des Jets, puis les spectateurs alentour de nous regardent de travers, comme vous regardez pas la partie, vous parlez de fiscalité. Ça, c'est une vraie histoire aussi. Donc, ce que je vais vous parler ce soir, c'est la constitution d'une personne morale qui, à mon avis, c'est plus facile de constituer qu'une personne physique. Il va y avoir vraiment 3 grandes étapes. Premièrement, ça va être constituer la corporation comme telle. Deuxièmement, ça va être de l'organiser en bonne et due forme. Et puis, troisièmement, ça va être de préparer la demande pour devenir organisme de bienfaisance. Donc, les statuts constitutifs, il y a des éléments clés, évidemment. Le nom, les Amis du Carré civique de Saint-Boniface, Inc., a déjà été réservé. Donc, c'est un nom qui a été réservé pour 90 jours. Nous avons jusqu'à la mi-juillet de soumettre les statuts avec ce nom. Dans les statuts, il va y avoir 2 catégories de personnes qui vont être nommées. On va en parler plus tard, mais il va y avoir une catégorie qui s'appelle les fondateurs. En anglais, c'est incorporators. Ça, c'est les personnes qui, en principe, vont faire la demande pour devenir une société, une personne morale. Donc, il va y avoir une liste de personnes fondateurs. Puis, dans les mêmes statuts, il va y avoir une autre catégorie de personnes qui sont les premiers administrateurs. Donc, dès que les statuts sont soumis, les premiers administrateurs nommés deviennent, dès le premier instant, le premier CA des Amis du Carré civique. Dans les statuts, la chose qui est vraiment clé pour notre demande de bienfaisance, c'est les fins de bienfaisance. Donc, il va y avoir une section. Peut-être tu peux juste retourner en arrière un diapo.
Donc, j'ai développé, c'est ça, deux, disons, fins de bienfaisance qui seraient acceptables selon le droit. Donc, premièrement, c'est fournir un service public en établissant, en gérant et en assurant l'acquisition et l'entretien des immeubles et des terrains qui font partie du carré civique de Saint-Boniface pour la francophonie manitobaine et le public en général. Donc, ça, c'est une catégorie disons, de fin de bienfaisance qui est très large pour que ce soit acceptable. En principe, ça doit être ouvert au public en général. Donc, même si on met ici l'emphase sur la francophonie manitobaine, on doit aussi dire que c'est pour le public en général, pour les fins d'impôt. L'autre chose, c'est qu'on parle de gestion et de l'acquisition, s'il y a une acquisition, et de l'entretien des immeubles et des terrains du carré civique. Donc, ça, c'est plutôt côté service. Le deuxième point, c'est protéger et préserver les sites patrimoniaux importants en restaurant, en développant et en entretenant les immeubles du carré civique de Saint-Boniface en vue de les commémorer et de sensibiliser le public à leur importance. Donc ici, l'emphase, c'est plus sur les biens en capital. Donc ça va permettre de dépenser du capital pour l'amélioration de l'immeuble ou des immeubles comme tel. Donc ça, c'est les deux grandes catégories. Puis j'ai assez confiance qu'ils seraient acceptables comme tels avec l'Agence du revenu du Canada. Donc, une fois que les statuts sont déposés, l'autre document constitutif qu'il faut absolument avoir finalisé puis adopté en bonne et due forme pour la demande, c'est les règlements administratifs. Donc, ici, je ne vais pas passer à travers les règlements. Ça va être, comme point de départ, ça va être assez simple comme tel. Des grandes questions sont toujours qui vont être les membres de cette nouvelle société. Donc ici, on propose que ce soit des membres individuels. La terminologie de membres individuels vient d'ailleurs des règlements administratifs de la SAFEM. Les conditions pour être membre individuel sont les mêmes que les membres individuels de la SAFEM, sauf pour les personnes ou les étudiants, je devrais dire, à l'extérieur du Manitoba. Donc, encore une fois, ça peut changer avec le temps, mais c'est juste un point de départ pour pouvoir avoir des membres à la première Assemblée générale annuelle. L'autre question, toujours avec les règlements, c'est question du conseil d'administration. Donc ici, on propose un minimum de 9 et un maximum de 15. Les statuts constitutifs elles-mêmes vont peut-être avoir des marges de manœuvre plus larges. Les règlements administratifs peuvent les restreindre parce que c'est plus facile de changer les règlements administratifs que c'est de changer les statuts. Donc, ça se peut que les statuts ont un minimum un peu plus bas puis peut-être un maximum plus grand, sauf que les règlements, ça va encadrer ça de 9 à 15. Et dernier point, on suggère des mandats de 3 ans. Comme ça, c'est des mandats d'une durée suffisante pour que les administrateurs puissent connaître leur rôle, leurs responsabilités, la façon que les amis est géré. Souvent, ça prend des mois, des fois, ça prend 1 an ou plus pour vraiment comprendre comment que la machine fonctionne. Donc, mandat de 3 ans, ça a du bon sens. Donc, ça, c'est pour les règlements administratifs. Donc, en termes d'étapes juridiques, il y a vraiment des étapes qu'il faut suivre. Donc, évidemment, la première étape, ça va être de soumettre des statuts constitutifs. Donc, ça va demander qu'on les prépare d'avance, que toutes les personnes qui sont fondateurs les signent. Donc, il faut aller chercher les signatures de chacune des personnes qui sont fondateurs de l'organisme, obtenir les adresses résidentielles des fondateurs et des premiers administrateurs. Une fois que ça c'est soumis, la corporation devient personne morale et la corporation existe à ce point-là. En vertu des statuts, donc les premiers administrateurs vont, le jour même de l'incorporation, constituer le premier CA. Et donc, il va falloir une première rencontre des premiers administrateurs. Donc, à cette rencontre, il y a des choses minimum qui vont se faire. Premièrement, c'est nommer des dirigeants. Donc, je parle ici de
de présidence, vice-présidence, secrétaire, trésorier. Donc, ça va être au CA à déterminer. Aussi, à cette première rencontre, il va y avoir l'adoption des règlements administratifs. Donc, c'est ici que les règlements administratifs doivent être adoptés. Premièrement, c'est le rôle du CA de les faire. Et pour faire la demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, il faut absolument soumettre des règlements qui ont été adoptés en bonne et due forme. Donc, ça, c'est une première étape. Ensuite de ça, les premiers administrateurs qui sont nommés dans les statuts sont, en vertu de la loi, puis c'est énoncé même dans le formulaire même des statuts, les premiers administrateurs sont techniquement les premiers membres. Donc, les premiers membres vont devoir avoir une assemblée. Ce n'est pas une assemblée générale annuelle, c'est juste une assemblée ordinaire des membres pour ratifier les règlements administratifs et élire les administrateurs. Parce qu'en vertu de la loi, les premiers administrateurs, leur mandat termine lorsque les membres se rencontrent pour une première fois. Donc, à cette rencontre-là, ça va être ratifier les règlements administratifs, encore une fois, parce qu'il faut soumettre une copie des règlements administratifs qui ont été adoptés en bonne et due forme à l'Agence du revenu du Canada pour que l'Agence puisse considérer notre demande d'organisme de bienfaisance. Ensuite de ça, il va falloir préparer une demande d'enregistrement à titre d'organisme. Donc, de nos jours, la demande est devenue un formulaire d'environ 30 pages, c'est en ligne. Il y a plusieurs questions à répondre. Le CA va devoir préparer un budget pro forma. Donc, c'est un budget qui va anticiper qu'est-ce que va avoir l'air une année au complète du nouvel organisme. Il va y avoir, disons, des jeux d'estimation de quels vont être les revenus, les dépenses pour une première année. Comme ça, l'agence a une idée de qu'est-ce que cette entité va devoir l'air comme organisme de bienfaisance. Donc, une fois que la demande est complétée, on va la soumettre. Puis là, c'est une période d'attente. La période d'attente peut durer normalement en temps de non-pandémie de 4, disons, à 6 mois, peut-être plus. En temps de pandémie, c'est un peu plus long. J'ai fait plusieurs demandes au cours de la dernière année. Et puis, en moyenne, il y a certaines demandes qui vont se faire, qui vont avoir une réponse dans 5, 6 mois. Il y en a d'autres, ça prend un peu plus longtemps, ça peut prendre 8 mois, 9 mois. Donc, ça, c'est vraiment hors du contrôle de mon contrôle et du contrôle du CA. Donc, ça va être une période d'attente. Donc, si on soumet la demande, disons, durant l'été, on espère qu'à un moment donné, durant l'hiver, on va avoir une réponse de l'Agence du Canada. Et si tout va bien, fin hiver, début printemps, on va avoir une réponse si oui ou non la demande a été acceptée. Ensuite de ça, la première assemblée générale annuelle, selon la loi, doit se tenir dans les 18 mois de l'incorporation de la corporation. Donc, si la corporation est constituée au mois de juin, donc ça veut dire de 2021, ça veut dire à l'intérieur des 18 mois de juin 2021, il va devoir avoir une assemblée générale annuelle. Donc, cette assemblée-là va être convoquée par le premier CA. Donc, ça, c'est plus ou moins les démarches à entreprendre. Et puis, si vous avez des questions, il me ferait plaisir de les répondre. Parfait. Merci beaucoup, Marc, pour tous ces renseignements et d'agir comme sage-femme juridique pour la naissance de notre personne morale, les amis du CARI. On a quelques questions dans le chat. Il y a un commentaire que je veux dire parce que je le trouve comique, de la part de Régis Gosselin. La seule personne que je connaisse qui aimait parler au collecteur d'impôts, c'était Jésus-Christ et on l'a crucifié. Je trouvais ça pas pire. OK, passons aux questions. Il y en a deux sur la langue française. Est-ce que la langue de travail est le français? Puis, est-ce que le français est conservé comme la langue de communication avec cet organisme? Oui, bonne question. Donc, les règlements prévoient déjà que la langue des assemblées et des rencontres, des réunions du CA se dérouleraient en français. L'autre chose qu'il faut aussi souligner, donc ça, c'est au niveau des rencontres du CA et des AGA, mais aussi,
j'ai aussi une condition ici dans les règlements pour les personnes qui souhaitent devenir membres individuels. Une des conditions, c'est qu'ils comprennent et parlent le français et qu'ils aient aussi le désir de vivre en français au Manitoba. Encore une fois, ça, c'est repris verbalement ou littéralement du règlement administratif de la SFM. D'accord. Il y a une autre question de Roger Léveillé, mais je pense qu'il dit que ça a été répondu. Corrige-nous si on a tort. Il y a aussi, les mandats sont renouvelables combien de fois? Je ne sais pas si ça a été précisé. De toute façon, c'est un détail que je pense que le CA va devoir se pencher dessus. Oui, donc les mandats pour l'instant, c'est des mandats de 3 ans. Il n'y a pas de limite prévue comme telle. S'il y a un désir de limite, évidemment, le premier CA peut en discuter. Sinon, ça peut être discuté au niveau de l'AGA par les membres. Puis les premiers mandats, je n'ai pas spécifié, mais les premiers mandats vont être décalés. Donc, juste pour avoir un renouvellement, comme ça, ce n'est pas des mandats qui terminent tous en même temps. Donc, ça va être décalé dans un premier temps. Ensuite, ça va être à tous les 3 ans. OK. On a une question de Mireille Lamontagne, mais est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, inclure le mot patrimoine dans la? Oui, donc les règlements administratifs vont prévoir qu'il y a des fins de bienfaisance. Donc, ça, c'est vraiment dans les statuts. C'est à ça que l'Agence du Revenu du Canada va vraiment examiner. Ça, c'est un petit peu comme délimiter le champ d'action de l'organisme. Il faut vraiment rester à l'intérieur des mandats qui sont énoncés dans les statuts. Sinon, c'est ultra vires ou en dehors des pouvoirs. Donc, il n'y a rien qui empêche au CA et les membres de formuler une mission et une vision qui est compatible avec le mandat ou avec les fins. Donc, ça, c'est s'il y a un désir d'inclure le mot patrimoine, je ne vois pas de problème de mon côté. Justement, Julien, si tu me permets un commentaire. Oui. J'ai mentionné, et Robert a également mentionné que nos objectifs stratégiques et la mission et vision étaient des ébauches. Alors, une des premières choses sur lesquelles le conseil d'administration nouvellement choisi devra se pencher, c'est sur ces documents-là. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable d'incorporer le mot patrimoine dans la mission et la vision. Alors, je remercie Mireille pour son excellente suggestion. Qu'elle a clarifié dans la mission et vision. Donc, Robert, est-ce qu'on a des mains levées? Sinon, on va passer au prochain point. C'est ça, je ne vois pas de main levée. Il y a quelques requêtes de gens qui veulent encore nous joindre. Côté participants, on a accès à 80 personnes quand même. C'est incroyable. Alors, encore une fois, j'aimerais vous remercier. À toi, Julien. Je ne sais pas si c'est juste moi. C'était vraiment pas clair. Non, OK, c'était pas juste moi. Il y a eu de l'interférence. Mais j'ai entendu, c'est à toi, Julien. Fait qu'on y va. Point 12 dans ce cas-là. Non, ça, c'est les questions et réponses. On passe au point 13, le rapport du président du comité de nomination. Donc, j'aimerais inviter maintenant Michel Lagacé à prendre la parole. Il a accepté ce soir de dévoiler les membres fondateurs de l'organisation et identifier les premiers administrateurs. Mais avant d'inviter Michel à prendre la parole, je vais parler un peu du processus pour la sélection des membres du premier conseil d'administration. Donc, comme vous avez pu voir en écoutant les présentations, il y a beaucoup de pain sur la planche pour mettre les amis sur pied. Donc, le comité a cherché des gens avec les compétences nécessaires pour faire tout ce travail. Il n'y a pas encore de CA, il n'y a pas de règlement, donc il n'y a pas de vacances à remplir. Normalement, il y a 3 vacances, on a une élection, etc. On ne fait pas ça ce soir. Comme Marc a indiqué, l'ébauche et règlement prévoit en ce moment de 9 à 15 membres. Le comité a trouvé, aux dernières nouvelles, 12 personnes prêtes à s'engager et faire le travail nécessaire pour les amis, pour les mettre sur pied. Si ça vous intéresse, si vous avez écouté les présentations, puis vous êtes passionné, puis vous voulez faire partie de cette équipe et vous voulez siéger au CA des amis, je vous encourage d'exprimer votre intérêt en envoyant un courriel. Encore une fois, je vous donne l'adresse, c'est caricivic, pas d'accent, caricivic@gmail.com.
Donc, avec cela dit, j'invite Michel à présenter son rapport. Merci, Julien. Tout le monde m'entend, j'espère. Parfaitement. Ce n'est pas très long. Voici les 12 apôtres dont il est question ce soir. Ce seraient les premiers qui pourraient devenir membres du CA advenant l'incorporation. Alors, je les nomme tout simplement Youssef Bezaou, Derek Finch, Carole Boilly, Rémi Gosselin, Walter Kleinschmidt, Robert Loisel, David Dandonneau, Rolly Pinchot, Bintou Sacco, Simon Scobrook, Al Turner et Gabriel Marquis. Ça fait 12 personnes. D'accord. Merci. Et on a, est-ce qu'on a une liste des membres? Ça, c'est les premiers administrateurs. Est-ce qu'on a une liste aussi des membres fondateurs? Donc, il y a les premiers administrateurs puis il y a les membres fondateurs. Des fois, c'est les mêmes, mais dans ce cas ici, il y a les membres fondateurs qui vont être dans les statuts d'incorporation, un conseil de sages, si vous voulez. Et il y aura aussi une autre liste de gens qui vont agir aussi en tant qu'administrateurs. Ça fait que est-ce qu'on a cette liste? Alors, on n'a pas une liste que je peux afficher, excusez, à l'écran. Alors, Michel les a lus. Je vais redonner la parole à Michel parce que je vois que, pour une raison ou une autre, j'ai éteint son micro. Alors, je m'excuse, Michel. Mais je pense que maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être passer à la liste de membres fondateurs et puis d'expliquer, comme tu l'as fait, je pense, c'est quoi un membre fondateur? Michel, est-ce que tu peux nous entendre? Oui? Je peux t'entendre, mais je ne pouvais pas parler. Je m'excuse. OK. Moi, j'ai une liste de membres fondateurs et je suis le président glorifié du comité de nomination. Je n'ai rien eu à faire pour établir cette liste de gens qui n'auront rien à faire une fois que la société est incorporée. Alors, je m'identifie à eux complètement. Voici les membres fondateurs tels que proposés par le groupe organisateur. Réal Bérard, Martine Bordelot, Lucille Sénégrini, Maria Chaput, Gérald Clément, David Dandonneau, Ibrahima Diallo, Étienne Gabouri, Charles Gagné, Rémi Gosselin, Raymond Hébert, Walter Kleinschmidt, Monseigneur Legap, Robert Loisel et Guy Savoie. Et si je comprends bien, tous ces gens ont accepté, ces 15 personnes ont accepté d'être membres fondateurs, si je comprends bien. Excellent. Merci pour le rapport, Michel. Et on arrive déjà au point 14, on arrive à la fin. Avant de donner la parole à Robert pour les mots de fermeture, j'aimerais vous rappeler qu'on va rester disponible après la clôture pour des questions et réponses. Donc, Robert, je donne la parole. Merci, Julien. C'était vraiment beau de se rassembler comme on s'est rassemblés ce soir. Alors, chers membres, donateurs, observateurs, invités, fondateurs, il est temps de clôturer notre rencontre. Au nom du comité organisateur, je vous offre mes plus sincères remerciements. J'aimerais remercier Maître Julien Bédard qui a fait un excellent travail ce soir. Tu as mis un sourire à nos lèvres à quelques moments dans la réunion où peut-être on en avait besoin. Maître Marc Marion, qui a naturellement bien expliqué dans la direction, quelle direction on se lance. Madeleine Arbé, qui au début de la réunion nous a très bien expliqué la position de Francophone et puis comment Francophone va appuyer les amis du Carré civique de Saint-Boniface. Madeleine, toujours un plaisir. Et Michel Lagacé, qui naturellement a travaillé extrêmement fort comme président du comité de nomination. Sans eux, cette rencontre n'aurait pas été possible. Et puis, moi, j'aimerais passer un petit commentaire ce soir au sujet de la francophonie, comme je la connais. David a mentionné qu'on parle français au Manitoba depuis 1738, quand la vérandrie est arrivée au mois de septembre, mais peut-être bien avant ça.
Et puis, j'ai grandi dans une historique, dans une famille, dans une communauté qui a une longue histoire de charité. Et puis moi, ce que je vois devant moi ce soir, c'est une historique de solidarité. C'est comme ça que j'aimerais avancer. Personnellement, c'est comme ça que j'aimerais avancer avec ma famille et c'est comme ça que j'aimerais avancer avec mes concitoyens. Puis ce qu'on voit ce soir, c'est essentiellement une action citoyenne. Le carré civique nous appartient. On l'a bâti, le carré civique est encore là et la francophonie est encore là. On a parlé d'inclusion, on a aussi peut-être parlé, je sais que moi j'en ai parlé plusieurs fois au courant des 2-3 derniers mois, le fait que le carré civique parle de nous, parle d'une plus jeune génération, des jeunes de 16 ans, 20 ans, 30 ans, parle d'une génération de parents en ce moment qui ont toutes sortes de défis avec la pandémie, qui envoient leurs enfants à l'école, qui travaillent en français dans notre communauté, et une autre génération d'aînés. Et puis tout ce beau monde-là ensemble, on est capable d'avancer, d'agir, se serrer les coudes, et puis non seulement sortir de la pandémie, puis un jour avoir un AGA présentiel qui serait phénoménal, mais peut-être de voir un outcome positif envers le carré civique. La rencontre d'information est maintenant terminée. Ce que je vous suggère maintenant, c'est peut-être un party de cuisine, mais moi, apparemment, Madeleine Arbé va être bien contente de le savoir. J'ai le pouvoir d'allumer tous les micros. Ceux qui veulent nous quitter, il fait extrêmement beau ce soir, peut-être que c'est le temps d'une marche. Mais si vous voulez rester, on va faire de notre mieux pour essayer de répondre à vos questions, essayer de ne pas toutes parler en même temps, mais encore une fois, sincèrement et du fond de mon cœur, j'aimerais vous remercier pour être ici ce soir. Alors, je vais allumer les micros et puis on va avancer de cette façon-là. Je vois, Robert, que Daniel Vandal aimerait parler, alors peut-être qu'on peut lui donner la parole. Parfait, c'est quoi? Avant de tout allumer les micros, Daniel, je vais te trouver et puis je vais te passer la parole. Sais-tu quoi? Peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais allumer tout le monde d'allumer leur micro. Daniel, est-ce que tu peux allumer ton micro? Peux-tu m'attendre? Absolument. Parfait. Premièrement, félicitations Robert et toute l'équipe, Walter, David et Rémi. C'est bien impressionnant. Je voulais juste vous dire, moi aussi, il faut que je quitte, mais mon office, Nathalie Duhamel, est sur cet appel aussi. On est ici pour vous appuyer. On a passé cette couple de mois. Il y a beaucoup de pain sur la planche à Saint-Boniface et à Winnipeg maintenant. J'ai parlé de la question de 219, l'ancien hôtel de ville à la ministre Mélanie Joly. J'ai rencontré le maire Bowman, plusieurs conseillers et plusieurs intervenants de la communauté sur ce sujet. Notre office a facilité une réunion entre l'équipe de Joly et la SFM la semaine passée. Ça s'est très bien passé. La ministre a même fait le suivi avec la ministre Squires quand ils sont rencontrés sur ce sujet. Ça fait qu'on est ici pour appuyer la SFM pour l'achat de 219, première étape. Et puis, notre équipe, et je suis sûr l'équipe de la ministre va être là pour appuyer les amis et le carré civique à l'avenir. Ça fait que très bon travail et puis vous pouvez compter sur nous. Merci. Merci, Daniel. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, vous pouvez allumer votre micro, nous poser des questions, faire des commentaires. Je peux parler, Robert? Si tu le souhaites, Mathieu, tu peux contrôler ton micro. Tu as juste besoin de l'allumer. Oui, mais je voulais te demander le droit de parole puisque tu es président de l'Assemblée.
On est Alors, on est dans une session informelle maintenant. ouais, Alors, OK. absolument, Mathieu. Non, c'est beau, mais j'aimerais remercier tout le monde qui sont ici, puis tout le travail qui a été fait par les amis. Et puis, j'ai hâte de vous voir incorporer. J'ai l'intention de travailler de très près avec vous au niveau des prochaines étapes. Les prochaines étapes ne sont pas nécessairement des propositions au niveau du conseil. La politique du conseil est plus ou moins de vendre des édifices qui sont surplus aux besoins de la ville, alors dont les bureaux du festival. Alors, il faudra qu'on travaille de près pour voir comment approcher cette question-là, par exemple. Mais je voulais offrir mes services si jamais il y a possibilité d'appuyer financièrement de mon bureau du conseil. J'aimerais aussi essayer de faire ça. Il y a certains fonds qui sont potentiellement disponibles, tels que le fonds de la dédicace des terrains, qui est visé à des terrains civiques spécifiquement. Mais en tout cas, beaucoup de conversations à avoir, mais félicitations à tout le monde pour votre participation. Puis je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais je suis là pour travailler avec vous. Puis merci à tout le monde qui ont contribué à ce point-ci. Merci, Mathieu. Tu as raison, il y a du pain sur la planche. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait... Suivi à ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y a un côté négatif à demander que les lots excédentaires, comme les bureaux du festival, soient retirés tout de suite des lots excédentaires pour pas soudainement on se trouve qu'ils sont mis en vente? Est-ce qu'il y aurait un côté négatif à demander qu'ils soient... Bien, on pourrait rouler le dé, puis ça serait au conseil municipal de la ville de Winnipeg de décider. Moi, je suis un vote sur 16. Et puis, étant donné les votes qu'on a vus au comité permanent de la propriété, je ne sais pas si ce serait la meilleure stratégie. Ce serait ça mes conseils préliminaires. On pourrait sonder les conseillers, mais il y aurait des chances que ce n'aurait pas l'effet qu'on voudrait avoir comme communauté, puisque des terrains excédentaires et des édifices excédentaires sont vendus à l'échelle de la ville. Merci, Mathieu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Vous êtes beaucoup trop poli. Oui, c'est... Pour continuer cette question importante pour une seconde, je pense que, Matt, pour nous, l'opportunité d'offrir à la ville certains services qui retirent les risques qu'ils ont avec leur édifice en surplus, c'est la gestion, le renouvellement des bails et d'aider d'établir des fonds de renouvellement de l'édifice même. Et il y a plusieurs façons de le faire. Et étant un organisme de bienfaisance, ils ont plus de facilité de nous aider que si on était une corporation à but lucratif ou but non lucratif. Alors, je crois qu'on ne va pas attendre, on va aller se rencontrer une fois qu'on est incorporé pour montrer qu'on est là et on est prêt, puisque souvent on entend de la ville « Où étiez-vous quand on avait des problèmes ?» Alors, on va être là avant que le problème se définisse. Absolument. Alors, c'est ça, on est une action citoyenne et puis on veut avancer, puis on va travailler avec les 3 paliers de gouvernement. Et puis, Mathieu, moi, j'ai hâte de travailler avec la ville sur ce dossier-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, Rita. Oui. Vas-y. Bonsoir. Merci pour tout ce travail que vous avez fait. Moi, je serais intéressée à savoir, c'est quoi les prochaines étapes? On a eu cette assemblée ou cette réunion générale à titre d'information, mais c'est quoi les prochaines étapes? Alors, Maître Marc Marion nous avait présenté ça dans sa présentation. Alors, c'est de s'incorporer le plus vite possible, de passer nos règlements administratifs et puis de faire demande comme organisme de bienfaisance avec l'Agence de revenus du Canada pour être capable d'être une entité en bonne et due forme le plus vite possible. Marc, si j'ai bien écouté et bien compris, c'est ça, on veut avancer prestement, on veut avancer assez vite.
Et puis, le plus vite qu'on peut recevoir notre statut d'organisme de bienfaisance, le plus vite qu'on peut vraiment commencer à négocier avec la ville et les autres partenaires pour aller assurer la pérennité du carré physique. Alors, les choses vont aller vite. On est bien organisé. Il y a des plans d'affaires à faire. On est bien appuyé du côté légal et du côté communautaire aussi. Et comme je peux le voir ce soir, du côté gouvernemental. Et on est appuyé aussi par d'excellents citoyens comme toi qui veulent voir les choses avancer. Est-ce que ça répond à ta question, Rita? Marc, ça marche? J'aimerais ajouter? dire Non, comme je pourrais répéter ce que j'ai déjà dit, là, mais tu as raison. La prochaine étape, c'est de finaliser les statuts, obtenir les signatures de tous les fondateurs, puis c'est ça, démarrer le processus de constitution. Parfait. David, tu voulais renchérir? Oui, j'aimerais ça remercier d'abord ceux et celles qui ont accepté de siéger au niveau du conseil. J'aimerais encore qu'on ait plus de femmes représentatives. Alors, s'il y a des femmes qui aimeraient ça rejoindre au CA, ce serait vraiment bienvenu. J'aimerais remercier aussi tous les gens qui ont accepté d'être fondateurs, fondatrices. Je sais que c'est quand même un rôle un peu comme ambassadeur ou honorifique, mais c'est quand même important, je pense, d'avoir les 3 générations, d'avoir les nouveaux arrivants, d'avoir des gens qui représentent très bien notre francophonie d'aujourd'hui. Alors, j'invite d'autres personnes, s'ils ont le désir de se joindre à nous, surtout au niveau du CA. Et comme j'ai dit, j'invite les femmes de se présenter. Est-ce que je pourrais ajouter à ça, David, ce qu'on a vraiment essayé de faire avec les gens qui ont été nominés au CA, c'est de s'assurer quand même qu'on a un certain ballon entre hommes et femmes pour avoir une bonne représentation. On voulait aussi aller voir si on pourrait avoir une représentation des nouveaux arrivants. Et puis, on a aussi essayé d'avoir une représentation des 3 générations dont j'avais discuté. Donc, la jeune génération, la génération du milieu, disons, qu'on appelle des fois la sandwich generation, et puis la génération de nos aînés. Et puis, je pense qu'on a quand même été capable d'effectuer ce ballon-là. Alors, on va s'y rendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les gens qui sont présents ce soir sont des membres individuels maintenant ou il faut s'inscrire à nouveau pour devenir membre? C'est une très bonne question, Roger. Et puis, justement, on s'est pensé sur cette question-là à quelques reprises. Alors, l'adhésion que vous avez payée va aider à payer nos frais jusqu'à présent. Puis notre intention, c'est que le premier conseil d'administration, une des premières résolutions qu'il va passer, c'est prendre toutes les personnes qui ont payé les adhésions puis les reconnaître comme étant membres pour la première année. Moi, je dois aller coucher mes petits. Merci à tous et à toutes. Puis à bientôt. OK. Merci, Mathieu. Bonsoir. Bye. Est-ce que je pourrais répéter 2-3 informations? Alors, si quelqu'un veut nous envoyer un courriel, c'est toujours carrécivique@gmail.com. Je pense que j'ai essayé de le mettre dans le chat 1 ou 2 fois. Rémi, si tu pourrais essayer de le mettre dans le chat, ça m'aiderait. On a aussi une page sur Facebook qui est essentiellement les amis du carré civique de Saint-Boniface. Il faut taper amis avec ami.e.s. Alors, ça, c'est comment on peut se rejoindre sur la plateforme Facebook. Et puis, ce qu'on va créer après ce soir, c'est une page sur YouTube où on va être capable d'aller mettre la réunion de ce soir et puis on va faire un lien avec notre page Facebook. Alors, si vous voulez allumer votre micro puis nous demander une question, alors Dougal, je vois que tu es présent avec nous ce soir. Je ne vais pas te demander de jouer de la guitare parce que je sais que tu es un artiste phénoménal quand même. Oh, merci. Non, ben, je veux seulement vous remercier pour votre travail et je suis très content d'être ici, de voir ce que vous faites et
que je vais faire tout ce que je peux pour donner mon appui. Merci, Dougal. Il y a un commentaire de Mireille et autres sur l'expansion de notre activité avant même qu'on soit organisé, qu'on ait nos premiers succès pour le patrimoine en général, qui est l'intérêt qui ne sera pas ignoré, mais je pense qu'on doit bien faire, bien délivrer les promesses d'aujourd'hui avant qu'on va au-delà de ça. Mais ça ne sera pas oublié. Oui, et puis, tu sais, comme on l'a mentionné ce soir, comme Marc l'a mentionné, comme Julien l'a mentionné, s'organiser de la bonne façon dès le début pour être capable d'aller loin, c'est vraiment important. Et puis... Carole Boilly a aussi ajouté le commentaire, elle devrait sauter plutôt que moi, que Héritage Saint-Boniface continue d'exister. Et Héritage Saint-Boniface a en partie sa responsabilité de sensibiliser, aider, etc., le patrimoine global de Saint-Boniface. Alors, c'est deux organismes qui ont des intérêts en parallèle avec des outils très différents. Nous, l'organisation de bienfaisance, Héritage Saint-Boniface, une organisation indépendante qui se concentre sur les édifices et les aspects patrimoniaux. Absolument. Puis, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi l'Association des résidents du Vieux-Saint-Boniface qui vont définitivement avoir un mot à dire dans le développement de tout ce dossier ici. Parce que moi, je vais vous partager une inquiétude, c'est que le carré civique en soi a certaines lignes de propriété. Alors, on sait que l'ancien poste de police a une ligne de propriété qui l'entoure. Mais en ce moment, les lignes de propriété qui délimitent, disons, les bureaux du festival, du jardin de sculpture, ou du jardin de sculpture à l'hôtel de ville, ou de l'hôtel de ville au hangar des pompiers ou à la caserne de pompiers n'existent pas encore. Alors, évidemment, quand on va passer à travers tout ce processus, les résidents du Vieux-Saint-Boniface, par l'entremise de l'Association des résidents du Vieux-Saint-Boniface, vont sûrement avoir leur mot à dire dans tout ça. Alors, on va devoir se parler, coordonner et puis partager l'information. Alors, encore une fois, j'ouvre la parole à qui que ce soit. Alors, Rémi, si tu voudrais ajouter. Remarquer que Christian Monin, le président de la SFM, s'est joint à nous. Et puis, je voulais juste prendre l'occasion. Je sais qu'on n'a pas eu la chance de féliciter la SFM pour le travail qu'ils ont fait jusqu'à présent dans ce dossier, puis d'avoir vraiment d'avoir eu l'audace de travailler avec Manitoba Possible, puis d'entamer des négociations pour le transfert possible du 219. Je voulais tout simplement poser une question à Christian, puis je me demandais juste, Christian, est-ce que tu peux, puis je comprends que tu ne peux pas préjudicer vos négociations, là, mais est-ce qu'il y a une mise à jour à donner à la communauté sur ce qui se passe en ce moment? J'aimerais simplement signifier le fait que je me rejoins à vous. J'étais ici au début de la rencontre. J'ai dû quitter lorsque Rémi a pris la parole. Je n'ai pas quitté par principe. J'ai dû quitter pour aller subir mon premier test de dépistage de COVID. C'était très agréable et je vous encourage tous à le faire. Donc, je suis ravi d'être ici. Merci Rémi. Tout simplement, la SFM, je pense qu'elle était le véhicule, mais c'était où ce qu'on est abouti jusqu'à date, de ma perspective, je dis ceci avec toute sincérité, j'ai pas fait grand-chose. C'était véritablement la communauté. Je donne un clin d'œil à Rémi, des Karel Freinet-Gagné, et j'en passe. Le fait que la SFM s'est positionnée pour être capable de faire la transaction avec Manitoba Possible, c'est d'abord et avant tout à cause de la vague qu'on a vue de la communauté. Et puis, pour moi, c'était un moment de grande fierté. En ce qui a trait à l'entente, ce qui a trait à la transaction, il y a beaucoup de chemin à faire. Hein. C'est toujours la ville qui est propriétaire 219. Manitoba Possible doit conclure la transaction et suite à ça, on doit poursuivre nos négociations et mener cela à terme. Donc, à ce moment ici, on sait bien que Manitoba Possible est en négociation avec la ville. Nous avons
un excellent partenaire avec Manitoba Possible qui veut travailler avec nous, la SFM, et qui veut travailler au sens village avec la communauté. Et sur ce point-là, je vous encourage toutes à nous appuyer pour conclure la transaction. Donc, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Je vous remercie énormément. Merci, Christian. Puis, encore une fois, vous contrôlez vos micros. Alors, si vous avez une question, allumez votre micro. J'ai redonné le contrôle des micros à tout le monde. Je vais aller revérifier, en tout cas que... Je vais poser une question. Roger Léveillé. Oui, Christian, je voulais simplement savoir, le prix d'achat est tout de même fixé? Non. Non. Le prix d'achat, ça ne va être pas au-delà. Le prix d'achat pour l'édifice ne va pas être au-delà de 10 000 Okay. Ce n'est pas fixé. Ça pourrait être moins, mais ça ne va pas dépasser 10 000 pour le prix d'achat. Il y a d'autres frais marginaux qui vont s'insérer dans une transaction de cette envergure, mais l'achat elle-même, non. C'est 10 000 maximum. Ça peut être même 0. On ne sait pas. Merci. Vas-y, Michel. Oui, merci. Je ne vais pas demander une question embarrassante du tout, Christian, mais dans une entrevue que tu as faite récemment en Vol 91, pour faire une annonce pour les autres en même temps, tu mentionnais, Christian, qu'il y avait possibilité de revoir s'il y avait eu vice de forme de la part de la Ville. Ça m'a surpris un peu, je ne suis pas déçu, mais ça m'a surpris un peu d'entendre dire que peut-être on examinait la possibilité d'une action judiciaire. Est-ce que c'est encore vivant, ça? Est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Je peux répondre, mais je vais répondre avec une demande reconventionnelle, une question reconventionnelle. C'était quelle interview, ça? Parce que ça dépend de la date. Certainement, au début, on regardait toutes les options pour voir quelle serait la meilleure piste à poursuivre pour la communauté. Alors, mais maintenant, je crois que nous avons en main la meilleure ou la plus juste et raisonnable conclusion dans les circonstances. Mais on a fait des demandes d'informations auprès de la Ville. On n'a pas écarté ceux-là parce que, comme on dit en bon français, je pense qu'on va trouver de... En effet, je veux bien peser mes mots. On poursuit la transaction avec Manitoba Possible parce que c'est la meilleure piste, mais on n'a pas fermé la boucle sur nos demandes d'information de la Ville. Donc, est-ce qu'on considère procéder avec un casier judiciaire en ce moment? Non, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais pour le moment donné, moi, je pense que ce qu'on poursuit avec Manitoba Possible, c'est la bonne piste. OK. Pour le moment, je pense que ça suffit. En passant, c'était le jour de l'émission du communiqué de presse conjoint, l'entrevue à laquelle je fais allusion. Oh, OK, bien merci. Alors, si je peux revenir sur le coup, ma mémoire n'est pas tout à fait fidèle de cette entrevue-là, mais ce jour-là, c'est certainement, j'étais ravi de l'annonce de l'entente, avec Manitoba Possible. C'est ça auquel je me fixe. Merci. Robert, je vois qu'Ibrahima Diallo a levé la main. Alors, Ibrahima, si tu veux allumer ton micro, vas-y. OK. Vous m'entendez tous? Voilà, merci. Moi, je vais peut-être poser une question, disons, impertinente. Vous m'excuserez. Parce que quand même, on a une ministre qui est responsable de la francophonie. J'aimerais bien savoir quel est son point de vue sur cette question-là, bien que c'est des responsabilités, disons, pour l'instant, on travaille au municipal, mais c'est quand même très important qu'on voit aussi, qu'on s'appuie aussi sur son point de vue pour voir comment est-ce que cette question qui touche au cœur de la francophonie aussi peut être défendue à un niveau supérieur. Est-ce qu'on envisage de rencontrer la ministre pour dire, tiens, voici un organisme qui vient de naître et nous avons besoin de ton appui, ou qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de cette question-là? Moi, je ne sais pas si elle est pointée vers la SFM ou pas, mais ce que je peux te dire, Ibrahima, c'est que nous, on a fait très attention de ne pas nécessairement rencontrer des politiciens tout de suite parce que, comme on l'a dit tantôt, on n'est pas un organisme qui est encore incorporé. Donc, on est qui, nous, d'aller commencer à cogner à des portes? Mais une fois qu'on devient incorporé, je pense qu'il va falloir qu'on développe une stratégie de communication, notamment avec nos élus. En même temps aussi, on voudrait s'assurer qu'on ne met pas nos pieds dans les plates-bandes de la SFM. En ce moment,
C'est eux qui sont en train de négocier avec Manitoba Possible. Et puis, on ne veut pas préjudicier ce processus-là. Il a été entamé, ils ont un travail à faire. Alors, on va travailler avec eux pour savoir c'est quand les moments opportuns pour approcher les élus, pour commencer à demander du financement. Rappelez-vous, là, on ne peut pas aller cogner à la porte de la province ou du fédéral et dire « Donnez-nous de l'argent pour gérer un édifice qui ne nous appartient pas encore. » On ne peut pas faire ça tout de suite. Mais une fois qu'il nous appartient, là, les jeux vont changer, c'est sûr. D'accord, merci. Merci Rémi pour la clarification. Roger, oui. Mute. Enlève ton mute. Roger, t'aimes trop ça contrôler ton micro. Voilà. Tu veux-tu que je t'aide avec ton micro? Non, c'est bien là. Je vais adresser la question à toi, Robert, mais ça touche peut-être indirectement ce que le président de la SFM disait. Tu avais fait allusion, je pense, dans ta dernière réponse, aux différents lots du carré civique. Qui va voir est-ce que ces lots-là soient définis ou pas définis? On sait que Manitoba Possible est en négociation avec la ville, mais si ces terrains-là ne sont pas déjà clairement définis, il se peut que ça empiète sur le jardin de sculpture. Le jardin de sculpture, est-ce qu'il est défini en loi? Est-ce que tout cela a été mesuré? L'hôtel de ville, on va peut-être avoir l'édifice, mais non pas le terrain attenant parce que c'est Manitoba Possible qui discute. Mais qui va voir à déterminer quels sont ces lots-là? Alors, une des planches qu'on n'a pas montrées, c'était la carte du carré civique. Oui. Je pourrais le faire. Oui, bien, ils sont déterminés sur les dessins, mais est-ce qu'ils sont justes? Oui. Alors, ces dessins-là, c'est des dessins que la ville a établis. Okay. Mais comme tu sais, avant de définir un terrain au titre légal, il faut qu'il y ait des arpenteurs qui viennent et puis qui évidemment, vont prendre des mesures. Et puis, dans la négociation qui va se passer avec Manitoba Possible et la ville de Winnipeg, c'est qu'eux vont devoir présenter ce qu'eux voient comme projet. Tout ça doit être négocié bien avant qu'ils soient capables de devenir propriétaires. Alors, il y a un montant énorme de détails qui doit voir le jour, qui va impliquer les citoyens de Saint-Boniface. Et puis, cette démarche-là de négociation entre Manitoba Possible et la ville pourrait prendre bien longtemps, surtout s'ils commencent à faire demande pour des variances ou surtout s'ils commencent à présenter des choses qui ne sont pas acceptables, disons, à la communauté. Ça pourrait prendre très longtemps. C'est juste correct. Et puis, ce que je comprends, c'est qu'une fois que tout ça est négocié, c'est seulement ce temps-là que Manitoba Possible va être capable de faire la transaction avec la SFM. Oui. Alors, c'est très compliqué. Et puis, ça pourrait prendre très longtemps. Je comprends ça, Robert, mais c'est que sur les dessins que la ville a soumis, il y a un endroit où le terrain qui est relié, disons, à la caserne de pompiers arrête. Je veux dire, si on fait de l'arpentage, ça va peut-être bouger de quelques pouces, un pied peut-être, mais il n'est pas question d'enlever, je ne sais pas moi, 400 verges carrées au jardin de sculpture, rien comme ça, n'est-ce pas? Absolument. Alors ça serait inacceptable aux amis. Non seulement ça, mais il faut aussi penser de comment près qu'on voudrait voir un nouvel édifice potentiel, comment près on voudrait le voir de l'hôtel de ville. Alors, absolument. Tout ça, c'est à négocier. Il y a des arbres, naturellement, sur le terrain qui doivent être considérés. Il y a le jardin de sculpture, comme tu l'as dit, qui ont des pièces d'art phénoménales qu'on ne veut pas bouger. Alors, tout ça, c'est une négociation qui va prendre longtemps. Mais la responsabilité revient à Manitoba Possible de faire un plan de subdivision, première étape. Ils font un plan de subdivision. Les pancartes jaunes s'affichent. Comme vous voyez, quand vous voulez faire une subdivision d'une propriété, ça s'affiche. Puis là, il y a justement session publique. Puis le public répond. Les politiciens doivent prendre une décision si oui ou non. Les lignes sont correctes. Sinon, il faut vous tasser, etc. Ensuite, il y a un rezonage. Encore des pancartes jaunes. Ensuite, il y a des variances. Encore des pancartes jaunes. Alors, ça peut prendre énormément de temps. Si la communauté
tous les joueurs ne sont pas en ligne, puis tous les joueurs disent oui, oui, c'est correct, ça peut prendre extrêmement longtemps. Et la première étape sont les parcelles numéro 1, 2, 3 qui ont la caserne, un petit terrain entre le parking de la caisse et une ruelle et le terrain où est l'hôtel de ville. Le jardin des sculptures est sur le terrain 4 avec l'édifice que les voyageurs ont. Donc, celui-là n'est pas touché à la première étape. Et c'est ce que David veut faire. Ils vont faire le plan que David l'a expliqué pour faire le grand rectangle et après découper de ça pour l'hôtel de ville. Et à ce moment-là, les négociations commencent avec le public parce que ça sera une réunion publique. Ça sera redécoupé quelque chose. Et ça ne touche pas le jardin de sculpture et puis le jardin de sculpture n'est pas dans les premières décisions. C'est le terrain devant la station de police qui elle-même est découpée et une propriété privée. Mais le jardin de sculpture fait partie de la ville et dans le futur. Ils avaient indiqué à un moment donné, ça serait dans le futur. Maintenant, ils disent, on ne va pas le vendre, on ne va pas toucher. Mais comment ils vont le gérer? Et ça sera à négocier. C'est là que les amis pourront contribuer à cette discussion pour s'assurer que c'est à long terme avec la communauté, pas à court terme. Parfait, merci. Puis pour renchérir à ça, vas-y Rémi. Je vois, Robert, que Monique Lacoste a la main levée. Peut-être qu'on pourrait lui céder la parole. Monique, où es-tu? Alors, tu contrôles ton micro, Monique. Alors, si tu veux allumer ton micro. Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Absolument. Mais on ne te voit pas. Oui. Non, ça, c'est correct. Vous avez intérêt à ne pas me voir ce soir. Alors, félicitations tout le monde. Ça a été une belle soirée. J'ai dû m'échapper pour prendre un appel. Donc, ce que je vais dire là, ça a peut-être été touché. Mais dans les orientations stratégiques que j'ai vues dans votre présentation, je n'ai pas vu une stratégie par rapport à responsabiliser la ville de Winnipeg. La campagne qui a été menée, notamment campagne publique en demandant à la ville de garder les clés, c'était symbolique par rapport à cette responsabilité historique qu'a la ville envers les francophones et envers Saint-Boniface en vertu de la fusion de Saint-Boniface et de Winnipeg. Et nous sommes d'avis que à ce moment-là, la ville avait vraiment la responsabilité ad vitam aeternam de s'occuper de ces propriétés du carré civique. Bon, ils s'en départissent, ils s'en sortent un peu comme des bandits, à mon sens, là. Ils l'ont pas mal facile dans le sens, puis excusez le mot bandit, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est une façon de parler, mais c'est pour dire que c'est une solution élégante, très, très favorable pour la communauté, excellent. La province lève la main, dit on aurait de l'argent pour vous. Le fédéral dit parlez-nous de projet, on est prêt à vous appuyer. Et la ville. Et la ville. Et je pense qu'il faut se pencher sur la question, au-delà de oui, on va s'assurer qu'il y ait un fonds de roulement, il faut se pencher sur la question de restitution quelque part par rapport à ça, que ce soit symbolique, monétaire, je ne sais pas, mais pour moi, il y a un manque là et c'est formidable ce qui se développe en ce moment, je trouve ça positif, puis je ne veux pas non plus essayer de mettre un doigt dans une plaie, mais je pense que ça nous revient, c'est une question de réconciliation à mon sens. Et je ne veux pas qu'on perde ça de vue. Ça sera peut-être une étape plus tard, mais j'aurais voulu qu'on le note parce que je pense que la réconciliation envers les francophones, il faudrait qu'on commence à en parler davantage. Alors, tu as tout à fait raison, Monique. Je suis bien content que tu aies soulevé ça. Je pense que le but de notre rencontre aujourd'hui, c'était pas de regarder vers l'arrière, mais de regarder vers l'avant. Et puis, on ne voulait pas faire un procès d'intention. Je pense que c'était déjà une bonne chose d'entendre Mathieu Allard aujourd'hui dire pour la première fois qu'il était prêt à aider à la mise sur pied des Amis du carré civique qui seraient peut-être intéressés à trouver des fonds. C'est un commentaire très général, mais déjà, c'est quelque chose de nouveau. Alors, moi, j'aimerais accrocher mon chapeau là-dessus, déjà, en partant. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc, il y a une ouverture qui est là, puis c'est encourageant d'entendre ça. Est-ce que c'est assez?
Mais moi, je ne vois pas d'encre sur un papier, je n'ai pas de chèque dans mes mains. Alors, non, C'est pas ça. maintenant. Puis, je pense qu'il y a d'autres instruments aussi qu'on pourrait explorer avec la ville de Winnipeg. Alors, disons que les Amis du Carré civique ou d'autres organismes se portent acquéreurs de certains des immeubles. Moi, je pense qu'il y aurait lieu à négocier peut-être une vacance des impôts fonciers pendant une certaine période de temps. Oui. Il y a toutes sortes d'instruments qui pourraient être explorés. Je pense que l'essentiel, c'est d'arrêter de se pointer du doigt, puis de voir avec notre conseiller municipal s'il n'y aurait pas une ouverture pour travailler sur cette réparation-là dont tu parles, cette réconciliation et réparation, et de dire, écoutez, là, nous, on répond à l'appel, vous dites qu'on n'a rien fait pendant tout ce temps-là, maintenant, on crée un organisme qui est prêt à prendre les choses en main, mais vous devez nous aider. Oui, mais ce que je dis, puis j'y pensais en écoutant les propos ce soir, c'est que je pense qu'on veut être très stratégique par rapport à ça, parce que c'est de changer le langage. On n'a pas parlé de réparation, on n'a pas parlé de réconciliation, à mon sens, là, envers les gouvernements, et en particulier avec ce dossier-ci et ce qui se passe avec la municipalité, là, avec Winnipeg, moi, je pense qu'il y aurait lieu de commencer à changer le récit, le vocabulaire qu'on emploie. Merci, Monique. Puis j'aimerais ajouter à ça parce que, puis après ça, je vais passer la parole à Christian, mais quand tu parles de réconciliation, c'est évident que dans notre communauté qui est là depuis très longtemps, c'est important de parler de ça. Oui. Moi, je me présente non seulement comme francophone, mais comme franco-métis aussi. Il ne faut pas oublier que quand on parle de niveau de gouvernement, le premier niveau de gouvernement, c'est nous, c'est le peuple. Puis la ville de Winnipeg, c'est nous. Et puis, je veux juste ajouter que je veux que tu saches qu'on a parlé de la redevance que la ville de Winnipeg a envers le carré civique. Ils ne vont pas avoir un billet facile là, pour s'en sortir. On va travailler avec le conseiller pour faire certain que s'il y a une entente à long terme qui peut être établie pour 99 ans pour un morceau du carré civique ou non, on va faire certain que la ville de Winnipeg est redevable. Alors, Christian, tu voulais ajouter? Oui, tout simplement, pour revenir, je pense que le fait de cette discussion, ci se rattache un peu à la question de Michel Lagacé avec la question qu'il m'a posée auparavant. Et moi, je vois deux différentes colonnes. Le 219, ça c'est quelque chose que je suis très ravi avec. Mais la question les obligations puis la relation avec la ville par rapport à la communauté franco-manitobaine, la francophonie à Winnipeg, ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas lâcher à la SFM. Donc, moi, je dirais garder à l'écoute parce que je pense que c'est un dossier qu'on va poursuivre indépendamment de 219 puis indépendamment de ce que les amis ici essaient de procéder avec. Merci, Christian. Alors, les amis, si Robert? je peux... Oui, absolument. Martine? J'aurais une petite question, Robert. Absolument. Malgré toutes vos explications, tout n'est pas très clair pour moi sur le territoire à défendre. Et je voulais savoir, est-ce qu'on a mis une croix définitive sur la caserne de pompiers? Croix voulant dire qu'il va y avoir un enterrement? En voulant dire que c'est fini, on n'a plus de chance de sauver la caserne, puis qu'elle est perdue pour la communauté. Non, je pense que ça, c'est prématuré. Manitoba Possible a décrit dans sa proposition que la caserne des pompiers continuerait d'être un édifice public, une amenity disponible pour les résidents et pour leur programme avec leurs membres. Comment ils vont le faire, on ne sait pas, et au comité, on en a parlé, pour travailler avec eux, pour s'assurer qu'il y a une coordination d'intérêt de ce qu'ils vont faire, et de travailler avec le comité du musée et avec tous les artefacts qui sont là, parce qu'il y a 40 ans d'histoire, d'activité de musée qui a été plus ou moins ignorée, et qu'on va se prendre en main pour aider les intervenants du comité du musée et de Manitoba Possible pour s'assurer que ce n'est pas perdu. Alors, là, pour moi, je considère la question ouverte et je crois qu'à Manitoba Possible, dans sa soumission au comité de ville qui était public, a accepté ce fait. Alors, oui, on va continuer. On verra comment ça marche.
Ça marche. Puis l'autre chose que j'aimerais ajouter, Martine, c'est qu'il reste encore énormément de négociations qui doivent se produire entre Manitoba Possible et la ville de Winnipeg. Alors, si ces négociations-là prennent 12 mois, 24 mois, 36 mois, ça pourrait faire de façon à ce que Manitoba Possible décide d'aller chercher un terrain ailleurs. On ne sait pas. Pour négocier un bloc appartement à Winnipeg, les négociations de la ville de Winnipeg, c'est minimum 24 à 36 mois. Alors, ça va être à nous de se positionner, non seulement comme organisme, mais comme communauté, pour faire certain que Manitoba Possible sont redevables pour avancer de la façon qu'ils ont dicté qu'ils vont avancer. Et puis si, du jour au lendemain, on retrouve que Manitoba Possible a décidé d'aller chercher un terrain ailleurs, c'est important pour nous de se positionner pour faire certain qu'il y a un autre projet qui va être lancé, il y a un autre partenaire communautaire, il y a une autre façon d'avancer, puis que nous, on est prêts pour avancer avec un autre projet. On ne veut pas que la caserne continue à rester vide pour des années et des années et des années. Ça a déjà été vide trop longtemps. Alors, ma réponse, Martine, c'est qu'on se positionne, on s'incorpore, on va chercher notre numéro de charité et puis on avance le plus vite possible avec toutes les options. Et puis, il faut être prêt. Il faut être prêt pour avancer ensemble. Dans le passé, on a peut-être essayé d'avancer de différentes façons, avec un morceau ici, avec un morceau là, mais c'est seulement avec une vue d'ensemble qu'on va être capable d'avancer avec tout le monde dorénavant. Alors, les amis, il est presque 9 heures. Et puis, c'est quand même mercredi. Il reste encore quelques jours dans notre belle semaine. Christian, ton test de COVID, je sais que c'est pas toujours le fun, mais étant quelqu'un qui s'est déjà fait vacciner, je vous encourage naturellement à aller vous faire vacciner parce que un jour, on aimerait se rencontrer de façon présentielle, se voir, se parler, se demander des questions, se sourire en pleine face et puis pas seulement en écran. Mais moi, je suis encore là pour quelques minutes. S'il y a encore quelqu'un qui veut soulever un point ou pas nécessairement chanter une chanson, là, ça c'est plus le Festival du Voyageur, là, il y a quelques mois. Mais s'il y a encore quelqu'un qui a un mot à dire, c'est le temps. Je vois Louis Alain du CEDEM qui a été très patient jusqu'à date, mais Louis sait qu'on va venir le voir pour un peu d'aide avec un plan d'affaires. Je vois d'autres personnes, je vois même des couples, qui est le fun. Hein? C'est un peu comme regarder du reality TV ici, là. Madeleine Harbé a levé la main. Madeleine, voudrais-tu ajouter quelque chose? C'est toi qui contrôles ton micro, Madeleine. Je le sais, Robert. Je vous quitte. Ça a été une expérience magnifique. Francophone est fier d'être là avec tout le monde. Et puis, j'ai mis mon courriel dans le message. Si vous avez des questions, des précisions, vous voulez jaser, mon courriel est là. Vous pouvez appeler au bureau. On est là, on avance. Merci beaucoup. Et félicitations pour tout. Bonsoir. Merci à toi, Madeleine. On t'apprécie beaucoup. Et oui, Robert, tu peux compter sur l'appui et puis sur ce que l'équipe du CEDEM peut vous offrir comme analyse financière et aussi comme on va être là pour collaborer pour ce qui est du montage financier. Et puis, félicitations. L'action, c'est sublime. Et puis, c'est ce pas que vous avez fait ce soir. Et puis, vous pouvez compter sur nous. Merci, Louis. J'ai presque envie de redonner la parole à Julien Bédard. Tu vas-tu nous envoyer à la maison, Julien? Ah, OK, dans ce sens-là, oui, OK. La partie informelle dans ce cas-là. On va faire une deuxième clôture, peut-être, la post-clôture. Moi, je n'ai pas soupé encore. J'ai hâte d'entamer mon sushi ici. J'attends très patiemment. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment amusant. J'ai beaucoup apprécié la discussion. Je suis content que je n'ai pas eu à maintenir le décorum puis mettre quelqu'un à la porte ou couper un micro. C'est vraiment agréable. Et encore une fois, je sais que c'était énormément de travail préparer cette soirée. Ceux qui ont déjà organisé une soirée, vous savez combien de temps ça prend. Donc, chapeau, c'était vraiment bien fait.
Et puis moi, Merci à toi, Julien. Bravo. et puis merci à tous ceux qui ont participé ce soir. C'était vraiment beau de vous voir. Des fois, je vous vois, tu sais, comme je vais vous l'admettre, là, des fois, je vous vois marcher dans les rues de Saint-Boniface, hein, Claudette? Et puis, des fois, je klaxonne, tu sais, puis je dis allô. Puis là, vous pensez probablement que c'est un fou dans un auto. Mais on s'est manqué au dernier Festival du Voyageur. Je sais que pendant l'hiver, souvent, le Festival du Voyageur, ça nous donne l'opportunité de se rencontrer, se dire allô, se donner un coup de coude ou se donner la main. Mais il y en aura d'autres, ça va revenir. Et puis, c'est ça. Comme Rémi, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, allez prendre votre scotch puis allez vous coucher. Puis, peut-être juste un petit dernier mot. Moi, personnellement, pendant les 2 derniers mois, j'ai travaillé vraiment, vraiment fort avec Rémi Gosselin, David Dandonneau puis Walter Kleinschmidt. Il y a quelqu'un qui a fait la remarque que je suis extrêmement patient. Je suis un professeur d'école, quand même. Et puis, je n'ai tout vu. Mais c'est un vrai plaisir de travailler avec du monde qui sont compétents, qui sont engagés. Puis maudit qu'on a une belle francophonie. Mon expérience de la francophonie, c'est qu'on est toujours à la hauteur du défi. C'est ça, le carré civique, c'est juste un autre défi qu'on va relever. Et puis ensuite, on va fêter ça. D'une façon ou d'une autre, on va fêter ça. Alors, sur ce, j'aimerais peut-être vous dire bonsoir. On peut se saluer. Robert, il y a peut-être quelques-uns des gens des médias qui avaient demandé de rester après le reste de la session soit finie pour demander des questions. Absolument. Alors, moi, je vais inviter tout le monde peut-être à aller prendre leur petit verre, comme Rémi l'a mentionné. Et puis, s'il y a des gens des médias qui veulent rester, poser des questions, s'il y a d'autres gens qui veulent rester, parfait. Alors, s'il y a quelqu'un de Radio-Canada ou d'Envol ou de La Liberté qui aimerait poser des questions, on est là. Et puis, sinon, sentez-vous toujours confortable de nous appeler. Bonjour, c'est Mohamed Amin de Radio-Canada. Merci pour la présentation d'aujourd'hui et pour toutes les questions qu'il y a eu. J'ai pas beaucoup de questions pour rebondir, j'avais juste un point que j'ai noté pour avoir une précision. Alors, quand on parlait des locataires actuels de l'hôtel de ville, alors moi on a parlé de court, de moyen terme, mais on n'a pas parlé de long terme pour ces locataires. Quelle est votre vision à long terme? Évidemment, si on pouvait garder les mêmes locataires ad vitam aeternam, on serait bien content parce qu'ils remplissent le mandat communautaire qu'on a énoncé ce soir. Il faut également donner la flexibilité aux locataires de pouvoir partir s'ils le veulent. Alors, normalement, la façon que des locations commerciales sont établies, c'est qu'il y a un minimum de 5 ans au niveau des baux de location. Donc, nous, si jamais on prenait l'édifice en main, on voudrait garder les locataires actuels pour un minimum de 5 ans. Puis ensuite, il s'agirait d'avoir des discussions avec eux, à savoir s'ils veulent rester à plus long terme. C'est ça. Merci beaucoup. Notre objectif, c'est de rester là, d'être prêt pour eux, mais leur donner la flexibilité de grandir, de changer ou de rapetisser. Alors, mais tant qu'ils sont là, on fait notre besogne. Et s'ils ne sont pas là, on doit les remplacer, mais il y a beaucoup d'organismes qui sont dans la communauté qui seraient prêts de venir. Là, on n'a pas de manque de clientèle. Ouais. Puis, si je peux ajouter, Mohamed, comme c'est évident qu'on veut les appuyer les locataires, mais on doit aussi appuyer l'édifice. C'est un édifice qui date quand même de 1906. Alors, on doit tout structurer ça pour faire certain qu'il y a aussi la gestion de l'édifice à long terme. Alors, s'il y a des réparations à faire, l'édifice est quand même en très bonne forme, a été rénové dans les années 90, je crois. Il y a un nouveau toit, je crois, depuis 2018-2019. Mais c'est quand même un vieil édifice. Alors, il y a cette dualité-là qu'on doit respecter. Mais c'est une bonne question. Ouais. Parce que si l'édifice nous reflète, les locataires nous reflètent aussi en tant que communauté. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pour moi, c'était vraiment tout. C'était le seul point sur lequel j'avais besoin d'un peu de précision. Merci. Merci. Je pense que c'est tout pour les journalistes. Je vois personne d'autre. Non, je pense que ça va. Robert, Ophélie m'avait téléphoné juste avant. Elle a eu une urgence qui ne lui a pas permis de se joindre à nous ce soir. Je lui ai dit qu'elle pourrait t'appeler pour avoir le recording, pour avoir du background sur la réunion. Absolument. Okay? Ouais. Je profite de notre proximité pour te le dire. Alors, sur ce, si nous aussi, on peut aller prendre une boisson, ça sera fantastique. Moi, je bois de l'eau pour maintenant. Mes chapeaux à tout le monde. Je pense que c'était vraiment excellent. Puis, tu sais quoi, Julien, tu as vraiment bien dirigé la session. C'était bien d'avoir un tierce parti comme ça pour nous appuyer. Moi, personnellement, j'étais un petit peu paniqué avec la gestion de la technologie, mais Rémi, Julien, vous nous avez bien appuyés. Il y a eu des bonnes questions. Les gens étaient souriants. Ils ne nous lançaient pas des tomates. Alors, ça, c'est toujours un bon début. Et puis, je pense que toujours quand on avance avec un projet important comme ça, puis ça, c'est peut-être comme une perspective autochtone, c'est souvent l'intention qu'on a. Alors, c'était quoi notre intention avec ce soir? Puis je pense qu'on a commencé avec la bonne intention. On s'est présenté de la bonne façon. Les gens ont vu qu'on était sincère, puis que l'intention, c'est de préserver notre culture et notre patrimoine à travers le carré civique. So, c'est comme si notre cause est juste. Les gens vont garder leurs tomates dans leur frigo. OK. Good. Ton sens d'humour est très apprécié, Robert. Quoi, David? Ça facilite. Ton sens d'humour est vraiment apprécié. Je pense que les quatre, on a du plaisir à se rencontrer. On se rencontre souvent, mais oui, c'est toujours un plaisir. Puis j'ai toujours hâte quand vous dites OK, on se rencontre à 8h30. J'ai hâte de se rencontrer parce que c'est le fun. Peut-être pas dit, là, je pense qu'on va une petite vacance. Oui. De quelques jours. Une belle petite vacance, absolument. OK. Ouais. J'aime ça. Demain matin à 7h15, je vais être en train de passer à la radio, là, le 6 à 9. Puis à 7h35, je vais passer à Envol. Puis après ça, il va falloir qu'on parle avec Marc pour avancer là, avec les règlements, puis l'incorporation, puis tout ça, parce que je pense qu'on a eu un mandat ce soir. Je pense qu'on a eu un mandat pour avancer. On est bien appuyé avec 80 personnes à notre réunion ce soir. Ça, c'est phénoménal. Oui, ou plus. 80 plus les couples. Plus les avec tous les doubles. Oui, c'est ça. Yeah. Alors, quand tu penses qu'il y a 120 personnes qui ont fait un don, qui ont payé leur membership, puis qu'il y en a 80 et plus qui se sont pointés à une rencontre un mercrredi soir sur Zoom, ça, c'est vraiment pas pire, ça. Je suis vraiment fier de notre travail. Yeah. OK, au-delà de nos expectations. Ouais. OK, Rémi, bonsoir. David, bonsoir. Walter. Bonsoir tout le monde. Ouais. Et puis le restant, bonsoir. Je vous quitte. J'arrête l'enregistrement.